Alors là, on va continuer notre TP. Je vais enlever ce code-là, vu que pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Si vous vous rappelez, je vous avais dit au niveau de vidéo.js, si on voulait ici référencer cette vidéo, on pouvait utiliser son identifiant. En chargeant ici ce script-là, on aura accès à une fonction globale vidéo.js et on peut utiliser cet identifiant-là afin de pouvoir référencer cette vidéo. Notre identifiant, c'est ici myVideo, donc je peux venir normalement ici. Je vais créer pourquoi pas une variable que je vais appeler ici vidéo player comme ceci, et là je peux mettre vidéo.js et donner l'identifiant de notre vidéo qui est myVideo. Normalement, afin de tester que tout fonctionne, je peux faire videoplayer.ready, c'est-à-dire lorsque tout a été chargé, tout est prêt à démarrer. Et je peux tester en mettant par exemple ici this current time. Je vais mettre ici, on va aller à la 20e seconde. Ok, et automatiquement on va jouer la vidéo en faisant display. Normalement, si tout est bon, si je viens à ce niveau, j'actualise. Check, bon, vous pouvez le voir, on a commencé à la 20e seconde et on a commencé à jouer la vidéo. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais créer un objet que je vais appeler vidéo player tracker. Ok, et c'est au niveau de cet objet là que toute la magie va s'opérer. Là, j'ai simplement traqué notre vidéo. On va l'utiliser au niveau de cet objet là qui va permettre ici d'écouter les différents événements lorsqu'on va par exemple changer le volume, changer le playback rate, ainsi de suite. Premièrement, je vais créer ici une fonction. Donc vu que cette fonction est à l'intérieur d'un objet, c'est tout simplement une méthode. Donc je vais créer une méthode qui a pour nom initialize, et cette méthode là, je vais ici pour l'instant afficher tout simplement un message pour dire ici vidéo player tracker initialisé. Ok, donc normalement, si je veux tester ceci, si je vais appeler cette méthode, je fais tout simplement vidéo player tracker comme ceci, et je peux appeler la méthode initialize comme cela. Ok, donc il va appeler la méthode initialize de cet objet là, et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement un petit alerte. Donc si je viens ici, j'actualise, check, bon, vous voyez ici notre alerte qui s'affiche. Donc ici, lorsqu'on va vouloir initialiser notre tracker, il va falloir ici donner la vidéo qu'on souhaite ici traquer. Donc nous, dans notre cas, c'est pour cela que j'avais besoin ici de référencer notre vidéo, et on va la passer en paramètre à ce niveau là. Ok, donc on dit tout simplement à notre vidéo tracker de traquer cette vidéo là. On aurait pu prendre ceci et le mettre directement à ce niveau là si vous le souhaitez. Ok, c'est la même chose. Donc cela veut dire que notre méthode initialize prend maintenant ici un paramètre qui représente ici le player. Donc je vais prendre ce paramètre là et je vais ici le mettre au niveau d'un attribut que je vais appeler ici player. Ok, donc ce qu'on va donner ici, ce sera notre player. On le récupère ici et on le stocke au niveau ici d'un attribut qui aura pour nom ici player. Donc si cette histoire de 10 ainsi de suite vous semble confus les gars, je vous invite à regarder ma série sur ECMAScript 6. Cela va vous permettre de mieux comprendre. Mais le truc c'est quoi? Je vais juste commenter ceci et rapidement vous l'expliquer. Supposons que j'ai une variable qui va représenter ici un objet. On les appelle ici les objets literal. Lorsque vous mettez les accolades comme ceci, vous pouvez donner des éléments de type clé-valeur. Par exemple, je vais dire que mon nom c'est ici Unwanu. Ok, je vais dire que mon prénom, donc je vais mettre ici prénom, c'est ici Honoré. Ok, donc si je veux afficher ici le nom et le prénom d'Honoré, je peux faire tout simplement console.log, je vais faire ici honoré.nom et il va prendre ceci et afficher mon nom. Donc en mettant honoré.nom, je dis que je vais accéder à l'attribut nom de notre objet Honoré, et l'attribut nom, voici la valeur qui est ici, c'est Unwanu. Donc cela va afficher ici Unwanu. Ok, je viens à ce niveau là, je vais tenter d'ouvrir la console et j'actualise la page. Vous voyez ici Unwanu. Si je voulais afficher ici le prénom, je n'aurais qu'à mettre ici prénom et cela va afficher tout simplement ici Honoré. Ok, le truc est que vous pouvez donner également des méthodes. Par exemple, je vais avoir une méthode qui a pour nom nom complet, et cette méthode va permettre d'afficher mon nom au complet, Honoré Unwanu. Donc ça, ce sera une méthode. Donc je mets ici function, et si je veux accéder à ce prénom là,
je n'aurai qu'à mettre ici 10.prénom. Ok, je vais concaténer avec un espace et je vais faire ici 10.nom. Le 10, il fait tout simplement référence à l'objet courant, donc à cet objet honoré là. Donc c'est comme si je dis prends le prénom de notre objet honoré qui est ici honoré, prends son nom qui est Unwanu, tu les concatènes et tout simplement tu vas retourner ce Mitsubishi là. Donc si maintenant je fais ici nom complet et je mets ici des parenthèses parce que là c'est une fonction, donc je dois appeler cette fonction là. Ok, j'appelle cette méthode. Lorsque vous êtes dans le contexte de la programmation orientée objet, en lieu et place de parler de fonction, on parle de méthode. Ok, donc là j'appelle ma méthode non complet. Normalement elle va me retourner honoré Unwanu. Je viens ici, j'actualise et chez Keban vous voyez honoré Unwanu. Ok, c'est pourquoi à ce niveau là je vais tout simplement revenir à ce qu'on avait. Très facilement je donnais ici mon vidéo player, je le récupère ici et je le stockais au niveau d'un attribut, ce qui va me permettre après de pouvoir l'utiliser très facilement. Ok, donc là juste avant de terminer cette vidéo, vu que j'ai accès à mon player ici, je peux jouer par exemple ma vidéo en faisant ici thisplayer.play, parce que rappelez-vous ici, ce player là il va faire référence tout simplement à notre objet vidéo qui a été récupéré via vidéo.js. Et si on veut jouer la vidéo, vous vous rappelez qu'on utilisait la méthode play. Si on voulait changer le current time, c'est ici current time et on donnait ici la valeur ainsi de suite. Donc normalement, si ce code fonctionne, dès que je vais actualiser ma page, la méthode initialize sera appelée, on passe notre vidéo, on va stocker la référence au niveau de cet attribut et après on pourra faire un play, ce qui va permettre de jouer la vidéo. J'actualise et check bon. Donc les gars, on va s'arrêter là afin de ne pas compliquer les choses et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.